Bien, on va voir maintenant comment dessiner en perspective, surtout lorsque vous aurez commencé à définir votre projet, il faudra le représenter en perspective. Donc, comment fonctionne la perspective? Donc, je prends une photographie et je trace les droites qui suivent les différentes lignes de mon tabouret. Donc là, on va tirer des droites verticales, une fois qu'on a fait les droites inclinées. Une fois que ces droites sont faites, on va les relier parallèlement donc en bas. Puis ici, je prends la parallèle, donc je le fais rapidement à la règle. Ici, on voit que la base du tabouret est plus petite, donc occupe un carré plus petit que celui qui correspond au siège, à l'assise. Et on va, à partir de là, repérer les diagonales qui nous permettent de construire le croisillon qui va supporter, donc qui va représenter les pieds qui vont supporter le poids de la personne assise. Donc ça c'est pour vous montrer comment on observe la construction de l'image et de la photographie. C'est parce que vous voyez comment on le déconstruit d'une certaine manière qu'on va pouvoir reconstruire notre dessin en perspective. Donc là c'est une approche concrète de la réalisation de ce dessin. Donc là je pars d'ici et je vais donc dessiner d'abord mes droites parallèles qui sont inclinées pour faire le plateau qui correspond à l'assise. Donc là, je le vois, je le montre de manière un peu plus en contre-plongée que sur la photo réellement. Donc je fais le rectangle qui va recevoir donc ce dessin. Donc en fait, l'objet est matérialisé dans un cube, donc qui peut être parallélépipédique, sphérique, on verra en fait les besoins. Donc là, je fais la base carrée qui est plus petite pour les pieds. D'accord. Je vais représenter ici l'épaisseur de mon assise. Ensuite, on va essayer de repérer donc, un petit support sur lequel on va s'appuyer pour poser l'assise, qui est un peu plus large, et sur lequel on va fixer les pieds qui vont se replier. Donc, on repère la zone où les pieds sont fixés sur la partie haute, et on les trace en diagonale sur la partie basse qui correspond en fait à la partie du petit carré qui est à la base du grand carré, du grand cube. Donc là on représente les diagonales. Alors, malheureusement je suis désolé mais j'ai pas filmé avec un bon cadrage. C'est un peu compliqué pour moi de maintenir la caméra. Donc on fait ça pour les quatre pieds, oui. Donc ça forme des X, mais en perspective. Donc ne faites pas plein de petits traits, hein, faites un trait d'une traite. Donc une fois qu'on a fait les pieds, on va pouvoir tracer. Donc on repère à peu près la zone où va se fixer le haut du pied sous l'assise. Et puis après on va tracer donc les différentes planches qui forment l'assise, qui sont de 3 ou 4. Donc on fait l'épaisseur qui correspond au joint. Et pour matérialiser un peu plus la réalité, on va montrer le creux qui est entre deux planches sur la tranche. Voilà, on a réalisé ici le tabouret assez rapidement. Maintenant, si on veut faire une catapulte, et bien pareil, je vous montre qu'ici, cette partie-là va s'insérer dans un rectangle. Ici, on va avoir aussi un rectangle, donc un parallélépipède. Il y en a un qui sera vertical, l'autre qui sera horizontal. Donc je trace vite fait mes traits de construction pour que vous voyez comment est constituée et construite notre image. Donc là, j'ai une épaisseur qui correspond à la hauteur de la partie
de support des montants verticaux. Donc là, on a ce parallélépipède qui est horizontal. Donc on trace les angles de notre rectangle. Une fois qu'on a fait celui-ci, on va tracer celui qui est vertical. Donc on a une base verticale au centre et des bases inclinées, mais on va quand même les insérer dans notre cube, notre parallélépipède. Donc ici, je dessine les parallèles. On a cette dimension-là, celle-ci, et puis de nouveau celle-ci et celle-là. On va avoir ici un cube, enfin un parallélépipède vertical et un horizontal. Maintenant, je vais repérer les différentes parties. J'accélère un petit peu. Là, on va avoir la partie inclinée. C'est en comprenant bien comment les différentes parties de l'objet dessiné sont insérées dans un ensemble de cubes qu'on va pouvoir dessiner facilement notre objet. Donc là, c'est un travail d'analyse de l'image. Maintenant qu'on a étudié la composition de notre catapulte, on va retracer les droites parallèles pour concevoir et constituer le premier parallélépipède vertical. Une fois qu'il est fait, on va dessiner donc, le parallélépipède horizontal. Donc, vous voyez que je me reprends toujours sur le tracé précédent pour être sûr d'avoir le même parallèle. D'accord ? Et je ne fais qu'un seul trait à chaque fois. Là, on va avoir la base horizontale. Donc j'essaye de repérer. Donc là, je fais la moitié, un quart, et donc c'est un peu moins d'un quart. Donc ça, je vais repérer, on ne le voit pas sur le dessin ici, mais je vais repérer un quart de hauteur du cube, en divisant en fait moitié par moitié. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une découpe dichotomique, on divise par deux à chaque fois. Donc ici, je vais avoir les traits de la base de mon rectangle, et puis je vais lui donner le volume qui correspond à son épaisseur, soit à peu près un cinquième, un peu moins d'un quart. Donc là, j'ai la base de mon dessin dans lequel va s'inscrire ma catapulte. Donc là, je vais repérer les différents traits qui vont constituer les montants de ma catapulte, puis les renforts qui partent en diagonale. Donc je repère la zone sur laquelle je vais placer mes diagonales. Et ainsi, je vais pouvoir tracer les renforts ou les contreforts. Vous êtes obligé aussi de tourner régulièrement la feuille pour être bien dans le plan. Donc là, je fais un premier, et puis le deuxième un peu plus loin. Donc ça commence à prendre forme, on commence à voir à peu près à quoi ressemble la catapulte. Je fais l'épaisseur du bois, enfin la planche de bois, et j'essaie de reproduire le dessin tel que je le vois, donc en donnant les épaisseurs à chaque fois. Pensez qu'on travaille toujours avec des épaisseurs, des traits parallèles. Donc là, évidemment, vous partirez d'un objet qui n'est pas dessiné, ce sera à vous de le dessiner. Donc les croquis seront importants au début. Une fois que les croquis seront faits, il faudra matérialiser les différents cubes, différents volumes qui vont vous permettre d'insérer, d'intégrer votre objet dedans. Et qui vont vous servir de support justement pour tracer des droites parallèles et constituer ainsi votre projet. Donc, je vais accélérer le mouvement parce que c'est un peu long, mais c'est la démarche, vous l'avez comprise, enfin j'espère, pour pouvoir dessiner notre objet.
Donc une fois que les traits de construction sont faits, on repasse en appuyant un peu plus fort sur les traits qui correspondent à notre objet. Et surtout, on ne gomme pas les traits de construction, on les laisse. D'accord? Ça donne plus une image de travail de designer quand on laisse les traits de construction. C'est ce qu'on appelle un rough en design. Et c'est ce que je veux voir. Je veux voir vos traits de construction et voir la démarche que vous avez suivie pour construire votre objet. En tout cas, pour le représenter d'un point de vue graphique. Donc, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même pour vos projets, mais on verra ça en classe encore. On fera quelques exercices en classe. Bien. Par la suite, on va voir que tout n'est pas en ligne droite, il y a aussi des courbes. Et comment fait-on des courbes? Eh bien, c'est le dessin suivant qui va vous le montrer. Donc, pour une courbe, déjà pour un pion. Si on veut faire un pion de jeu, on va dessiner un pion vu de côté. Donc, si mon pion a une tête, on va la faire ronde. Imaginons qu'on la fasse ronde. Là, je fais une base ronde aussi. Et je trace ici ma droite qu'on appelle axe de révolution. Puisqu'on va tourner autour de cette droite-là pour réaliser le dessin. Vous voyez, je repasse en appuyant un peu plus sur le trait et je réalise ma pièce. Là, j'ai une pièce vue de profil ou vue de côté, donc elle n'a pas de volume. Si j'envoie un rayon de lumière sur le côté, je vais avoir une zone qui va être éclairée, d'accord, qui va prendre un peu la courbure de ma pièce, et je vais matérialiser les ombres en traçant des traits qu'on appelle des hachures. Si cette pièce-là, je l'avais en perspective, donc je vais reproduire le même dessin, sauf que, à la base, je n'aurai pas une base qui sera droite, mais une base qui sera de forme courbe. Donc là, je la reproduis. Vous voyez, pour faire un trait arrondi, je tourne plusieurs fois au-dessus de la feuille de papier avant de tracer. Et là, donc, je vais faire la courbure qui va me donner un sentiment de volume, comme si je regardais la pièce par le haut. Donc là, je repasse. J'essaye de donner la forme la plus adéquate à mon objet. Pas tout à fait parfait là, mais on n'en est pas loin. Donc là, pareil, je donne une légère courbure au niveau des arrondis pour montrer que la pièce est bien une pièce de révolution. Donc maintenant pareil, si j'envoie un rayon de lumière sur le côté, je vais ici matérialiser la zone éclairée et la zone qui reste dans l'ombre par des hachures. Je peux même dessiner l'ombre projetée par la lumière. Donc là je reproduis plus ou moins rapidement la forme de ma pièce et je fais des hachures un peu plus claires. Ensuite, pour faire une pièce qui a des angles arrondis mais qui n'est pas une pièce de révolution, donc on va repartir d'un parallélépipède, la basique, et je vais décider d'arrondir certaines parties. Donc là je veux arrondir cette partie-ci. Vous voyez, je prends mon temps pour faire mon arrondi. Là je vais avoir une zone arrondie ici aussi. Là si je fais un angle droit avec une base arrondie, ça ressemble à peu près à ça, on dirait une gomme en fait, qui a été usée d'un côté et pas de l'autre. Et si je veux un arrondi encore plus important sur le côté, je vais matérialiser l'arrondi par un petit trait ou même plusieurs traits qui vont donner la forme de mon objet. Donc là, ça se rapproche plus de la savonnette. D'accord. Et donc je repasse. Quand j'ai la forme qui me convient, je repasse en appuyant un petit peu plus sur le trait. Les traits qui vont vous donner les courbures, vous ne les appuyez pas, il faut les laisser légers, ou très légers. Si je veux faire une sphère, donc je tourne au-dessus de la feuille avant de placer mon crayon sur la feuille. Si je veux faire un perçage en haut de ma sphère, je fais une petite ellipse relativement écrasée. Et puis je peux rajouter une tige qui sortirait, je sais pas, ça pourrait être un élément de rotule ou autre.
Et donc, si je veux faire des arrondis sur des parties angulaires, donc je fais donc mon objet, hein, imaginons une base de tour. Je vais donc, continuer toujours à travailler sur mes parallélépipèdes et je vais décider de faire un angle arrondi. Donc la base ici en haut est arrondie, je repère le centre par un trait et ma base, ça me sert à tracer mon arrondi comme ceci. Là je fais une épaisseur à ma pièce, épaisseur que je vais reporter sur le côté aussi. Là je fais de nouveau le deuxième arrondi comme ceci. J'ai une base et on voit ici qu'on a un changement, donc on part d'une droite et on va sur une courbe. Et donc à chaque fois qu'on a une courbe comme ceci, pour matérialiser que la zone est arrondie, on va faire des traits parallèles au niveau du changement d'orientation de la droite en arrondi, comme ceci. Puis si je veux dessiner un trou sur le côté, je peux faire un arrondi qui sera légèrement ovoïde, hein, c'est une ellipse, puisqu'on ne voit pas le rond de face mais de côté.